Oui, et à vous la première, je vous donne la parole, Kerno Amadou Mbone Kamara, vous qui êtes président d'une association de presse. Comment vous trouvez toute cette situation, M. Mbone? Oui, mais c'est quand même un peu surprenant parce que moi, je suis tombé sur ça aujourd'hui. J'étais de passage, j'ai vu des pick-up bizarres. Quand je dis bizarre, c'est par rapport à la couleur. Hein. Ça renvoie un peu à des pick-up militaires. C'est pas des pick-up ordinaires. Donc des pick-up cagoulés. C'est de couleur. J'en ai vu plein au palais là-bas. Je ne sais pas si ça fait partie. Bon, ça c'est les nouveaux arrivages. Ça c'est notre débat. Le pays est en train d'être doté quand même en équipement militaire. Moi, je me suis même demandé s'il y avait des menaces. Des menaces quelque part. Des frontières quelque part. Oui, effectivement. C'est pas en temps de guerre qu'on prépare la guerre, ça on est d'accord, mais en ce moment la priorité c'était de jouer sur le prix du sac de riz que d'acheter des armes, à mon avis. Hein. Bien entendu, je suis d'accord avec vous. C'est un avis simple. Alors ce qui s'est passé, c'est que... est partagé par plusieurs chroniqueurs. Et j'ajoute qu'on aurait pu mettre dans le lot 5 ou 10 camions pour des sapeurs-pompiers ou des ambulances. Ça aussi, ça aurait été pas mal. Exactement. Et donc, moi j'ai fait exprès de venir au bureau du DG, sachant qu'il recevait là cette délégation, parce que je voulais vraiment être témoin de ça, de ce qui s'est passé. Mais j'ai aussitôt quitté. Après, j'ai eu les échos. Et vous savez, d'ordinaire, c'est tout à fait normal. Hein? L'autorité de régulation de l'audiovisuel, ils ont même fait passer des communiqués à un moment où ils disaient à ceux qui utilisent, à ceux qui exploitent ces stations-là, que tout matériel qui doit entrer sur le territoire national doit être homologué par l'autorité de régulation. Ça, c'est leur droit et tout ça, ils peuvent le faire. Mais dans un contexte comme celui que nous sommes en train de vivre en ce moment, où c'est de crise entre l'ARPT et les médias, et au lendemain d'une déclaration solennelle du Premier ministre qui dit que j'ai reçu les associations de presse et je vais rendre compte au président parce que c'est ce qu'il a dit hier, et que j'ai appelé à toutes les parties à jouer la carte de l'apaisement, aller vers la responsabilité. Au lendemain d'une déclaration comme ça du Premier ministre, voir subitement une délégation de l'ARPT surgir dans les médias qui sont brouillés, moi, le premier message la première chose que j'ai pu tirer dedans, c'est une sorte de défiance au Premier ministre. Parce qu'il y a aussi l'exemple contraire. Hein. Le Premier ministre a dit hier, ce qui s'est passé à Kindia, je n'approuve pas. Il n'a pas dit au même terme que moi. Je n'approuve pas et je demande des comptes au procureur, aux responsables politiques, mais aussi à l'administration régionale et locale de Kindia. Le soir même, je pense, c'est sur le Révélateur ou sur quel autre site, j'ai vu que le procureur a fait le point de la situation. Il a engagé déjà des situations. Des poursuites. Donc, dès que le Premier ministre a parlé, il y a une action concrète qui a été prise, aller dans le sens de ce que le Premier ministre a voulu. Du côté de la RPT, le Premier ministre dit, j'appelle à l'apaisement, j'appelle à la responsabilité, je suis en train de résoudre le problème avec le problème. Le lendemain, c'est une délégation de l'ARPT qui débarque à Dioma. Et moi, ça m'a paru comme une action cavalière qui consistait effectivement à aller à l'encontre de la démarche, de la dynamique du Premier ministre consistant à décrisper. Parce que justement, cette présence-là, quoi qu'il fasse, même si c'était pour venir dire simplement à Dioma bonjour, elle aurait pu être perçue comme un acte de provocation. Je pense que l'ARPT n'avait aucune urgence aujourd'hui à tourner dans ces médias audiovisuels-là. La seule chose qu'elle devait faire, c'était de commencer par répondre au courrier que ces médias lui ont envoyé pour comprendre la situation, ou alors à essayer d'aller dans le sens que le Premier ministre a souhaité. C'est d'autant plus choquant que c'est quand même une situation assez choquante que les gens viennent comme ça, ils ne se gênent pas de venir dire oui. C'est-à-dire que c'est ça aussi l'autre message. Que l'État est fort. C'est ça aussi l'autre message. C'est venir vous narguer, vous dire oui, c'est nous qui avons fait et nous sommes. Et nous avons très bien fait. D'ailleurs, le fait de venir voir les installations de Dioma, est-ce que ce n'est pas de dire et nous avons tout fait pour que vous vous taisiez, vous ne vous taisez pas. Nous verrons voir quelle est la qualité du matériel qui vous permet de résister pour que nous puissions réajuster nous aussi nos moyens pour nos équipements, afin de vous bloquer net. Donc je pense que cette visite-là, elle ne devait pas arriver et de toutes les façons, ce sont que des jeunes qui sont à la RPT. Et Mamadi Doumbouya qui en est le directeur général, Doumbouya qui est chargé de fréquences, qui a conduit cette délégation, tous les autres, c'est celui qui peut être relativement vieux là-bas, c'est le directeur général adjoint, mais ce n'est que des jeunes. Moi je ne vois pas comment des gens peuvent accepter de sacrifier leur carrière comme ça, avec un excès de zèle qui n'a aucun... Parce que je ne crois pas que ce soit le président qui ait dit au lendemain de la déclaration
du Premier ministre qui a dit aux gens serrer davantage la vis. Les gens auraient plutôt profiter de cette brèche-là que le Premier ministre a ouverte, parce qu'il y a quelqu'un, si eux, ils n'ont pas le courage de dire au président, écoutez, on ne peut pas aller comme ça. S'il y a quelqu'un comme le Premier ministre qui dit, on va décrisper, il aurait pu renforcer le Premier ministre, renforcer le Premier ministre, aller chercher la décrypte, puisqu'on sorte de cette situation. Parce que de toute façon, c'est une situation qui ne va pas rester. Je pense que avec ou sans eux, exactement, le président de l'Utelgi, je sais que... ça durera le temps que ça durera, mais ça finira par se normaliser. Je sais que le président de l'Utelgi fera en sorte que le Premier ministre, que cette situation soit portée à l'attention du Premier ministre et qu'il prenne ça en compte, et que justement les démarches qu'il est en train de faire au niveau du président, qu'il accélère à ce niveau aussi, parce qu'il faudrait qu'on en sorte. Oui, Boubacar Sansobari, vous avez un mot à dire là-dessus? Oui, il disait tout à l'heure, il ne peut pas croire que ce soit une initiative du président. Je ne crois pas non plus que ce soit une initiative isolée. Initiative du président, je veux dire... du directeur. Du seul directeur. Hein. Oui, mais je pense que, c'est-à-dire, ça ne peut pas être que la RPT. Je continue toujours à dire que... Donc ça ne peut pas être une démarche isolée. Non. Pour moi, une entité dans un pays organisé, au lendemain de tout ce qu'il a mentionné de la part du Premier ministre comme initiative, si on prend la décision de venir de manière inopinée, rendre visite à un média soi-disant pour contrôler, non, ça ne peut pas se faire de manière isolée. Ça, je ne crois pas. C'est possible. Non, permettez. En Guinée, c'est possible. Non, je vous donne tout de suite la parole. D'accord. Oui, allez-y. Non, je dis, c'est une question d'opinion. Oui, mais il parle de ce qui doit être. Dans un pays structuré et organisé, normal. Ça ne peut pas se faire de manière isolée. Et même, je dis encore une fois, je n'exclus pas que les faits me contredisent. Mais je dis, jusqu'à preuve de contraire, je refuse de croire que, après la sortie du Premier ministre, qui a, on va dire jusqu'à présent, l'onction du président, ça ne remonte même pas à un mois, que quelqu'un d'une direction isolée décide de court-circuiter le Premier ministre, ça je n'ose pas croire que c'est faisable. Et je dis aussi, ça peut même être quelque part noué pour offrir, c'est-à-dire remettre en question l'initiative du Premier ministre. Parce que, voyez-vous, il y a deux éléments qu'il faut prendre en compte. Le premier élément, c'est inopiné, c'est-à-dire ça englobe un déficit de confiance. Sinon, vous voulez venir rendre visite à un média, vous avertissez, nous venons à tel moment. Mais si vous venez de manière inopinée, ça donne l'impression que vous croyez qu'il y a des choses cachées, que vous venez les prendre sur le fait. Il faut découvrir des choses sur le fait. Et je me dis que dans cette éventualité, c'était peut-être pour trouver quelque chose qu'on peut brandir face à l'initiative du Premier ministre. C'est-à-dire, je ne sais pas, je n'ose pas imaginer qu'ils auraient trouvé ici un élément. Mais ça participe, ça participe d'une volonté de découvrir quelque chose de répréhensible. Sinon, encore une fois, si on est de bonne foi, toutes les parties sont de bonne foi, vous venez, vous appelez les gens, nous venons pour une visite. On se prépare pour vous accueillir. Aujourd'hui, par exemple, le directeur technique n'était pas là. Sinon, on aurait réuni, on aurait mobilisé le directeur technique, les choses se seraient passées dans la normalité. Mais visiblement, on est en train de chercher quelque chose. D'accord, oui, c'est que tu as. Je suis plutôt d'accord avec lui sur le dernier point. C'est que, allez-y. Vous savez, depuis la nomination du nouveau Premier ministre et même depuis la dissolution de l'ancien gouvernement, on a eu comme l'impression qu'il y a une dynamique qui consistait à aller vers une décrispation ou à la résolution définitive de cette crise. Et puisqu'on sait que les entités qui sont concernées, il y a l'ARPT qui est pointé du doigt par tout le monde comme étant l'unique responsable justement de ce brouillage, de cette injustice. Alors, est-ce qu'il faut préparer ces arrières en essayant en sourdine? Parce que je suppose que l'ARPT n'a pas prévu que cette démarche allait peut-être aller heurter, allait faire boum, ça allait se retrouver peut-être dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Probablement, on n'a pas prévu ça, mais on veut juste trouver un petit élément qu'on va noter dans nos rapports et attendre peut-être un jour, quand il sera question de trouver le coupable, pour dire attention, nous, ce qu'on a eu à faire, c'était à cause de ça, c'était pas à cause d'une décision politique, et ainsi de suite. Parce que la facture dont il parle. Mais là également, on se pose la question, pourquoi cette démarche? Tout ça, peut-être, c'est mettre ça dans les archives et dire qu'on leur avait aussi écrit par rapport au paiement d'une facture, ça n'a pas été fait.
l'un dans l'autre, c'est un acte de sabotage. D'accord. L'un dans l'autre, c'est un acte de défiance. Et je crois que le Premier ministre, il doit saisir cette occasion pour comprendre qu'à ce stade-là, il ne peut pas accepter qu'il y ait des entités qui prennent l'initiative de, si vous voulez, de manière cavalière, peut-être de le mettre dans une difficulté, dans une situation inconfortable, de le déséquilibrer dans son élan, l'empêcher d'aller jusqu'au bout dans sa démarche, parce qu'après, quand c'est comme ça, même le président ne le prendra pas au sérieux. On dira peut-être qu'il y a des secteurs qui échappent à son contrôle, et ça, c'est très dangereux. Quand un Premier ministre parle, ou quand un président parle, ça doit vraiment être... ça doit avoir des effets. Ça doit avoir des effets tout de suite. Toute décision contraire doit être réprimée pour que les choses fonctionnent convenablement. Baïla Amadou Traoré, bonsoir. Bonsoir à toutes. Alors, on a tous suivi le directeur général Khalil Oulari. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, vous faisiez allusion tout à l'heure à cette question de facture en disant que le juriste que je suis allait apporter. Mais allez nous aider. Non, mais vous savez, cette histoire, ça dépasse tout, toute question de droit. Ça, là, on n'est plus... on est au-delà. On est au-delà. Et c'est ça, voilà. Et c'est ça le drame. C'est ça le drame, en fait, parce que vous-même, vous imaginez bien, la logique veut que lorsque quelqu'un vous doit quelque chose, vous lui informez à temps, vous lui donnez un délai raisonnable pour pouvoir s'acquitter, se mobiliser afin de s'acquitter. Mais moi, je pense que tout cela, c'est même pas seulement narguer, mais je pense que c'est une volonté au fait de détruire. En réalité, on veut fermer Djoma et certains médias depuis longtemps. On veut détruire. Et là, c'est juste une autre étape encore. C'est-à-dire, on a commencé d'abord par, vous le savez... Par le brouillage. Non, avant même le brouillage. On a commencé d'abord par l'intimidation. Avec les descentes musclées juste après le 5. Ensuite, il y a eu les gels des comptes, c'est-à-dire l'assimilation où on a tout généralisé. Voilà, on reproche quelque chose au patron du média et tout. Et ensuite, est venue cette question de brouillage, et jusqu'à présent, regardez, on continue à brouillage au décrochage, du décrochage maintenant à l'interférence, de l'interférence à l'interdiction systématique d'être présent sur toutes les activités officielles. Exactement, de boycott. Cela, on a allé menacer des partenaires privés. Donc c'est, comme vous le dites, on est vers l'étape ultime. Voilà, c'est la totale. Mais malgré tout ça, Djoma résiste. Et ça aussi, peut-être que ça dépasse un peu l'entendement ça surprend. Ça surprend. Ils se disent, non, attendez, on va encore essayer, voir comment faire peut-être un coup de grâce. Sinon, sinon amener aujourd'hui une facture pour des redevances, alors que, on le sait, j'ai déjà entendu le directeur général le dire, donc je peux le répéter, Djoma a toujours été... c'est toujours acquitté de ces on est en règle. Voilà, totalement en règle. Totalement en règle. Mais vous voyez bien que justement là, ça fait 3, 4 mois, 5 mois que la situation économique est exsangue de Djoma et provoquée. Donc on vient à ce moment-là amener une facture pour payer. Ça, c'est vraiment une façon de dire, voilà, on veut vous tuer. Et comme Djoma a eu comme... slogan, on va dire, pas comme slogan, comme attitude. C'est ce que moi j'ai compris, c'est ce que j'ai analysé. C'est que ici à Djoma, nous préférons mourir debout que de vivre à genoux. Donc, jusqu'au bout, tant qu'on pourra, on continuera à se battre et on continuera à servir nos auditeurs et nos téléspectateurs qui demandent que ça. Et donc, c'est vraiment triste et dommage d'en arriver encore là, d'user toujours et encore des méthodes, on va dire, peu élégantes. Mais je pense que, comme vous l'avez dit, étant donné que toute chose a une fin, déjà, espérons, je pense qu'il ne faut pas aussi peut-être tout de suite jeter à l'eau l'initiative du Premier ministre, malgré cela, parce qu'on ne sait pas si peut-être cette descente aussi n'était pas prévue, peut-être dans les plans, en tout cas, de l'ARPT, parce que, comme l'a dit l'un de vous, en tant que régulateur, elle peut faire Normalement, c'est dans ses prérogatives de faire des visites, opiner ou inopiner, de facturer. Mais, et le dernier élément aussi, pourquoi la facture? Parce que normalement, une facture, on peut l'envoyer par un coursier.
Ça n'a pas besoin d'attendre une mission officielle. Ce n'est même pas à une mission comme ça, normalement, de présenter une facture de ce genre. Ça, c'est un simple... Non, la facture, c'est bien avant. Ah, c'est bien avant la mission, c'est pas la... Ah, ok, d'accord. Donc, c'est bon. Du coup, je vais m'arrêter là. Oui, allez-y. Cette descente inattendue et surprenante de l'autorité de régulation dans les locaux de Dioma ressemble un peu à cette situation qu'avait traversée la presse papier ou les journaux d'alors. Vous vous souvenez, dans les années 2000, lorsque la presse enquêtait sur des dossiers brûlants de l'État, il y avait un ministre de la Sécurité qui a décidé de faire une descente dans les différentes rédactions des journaux d'alors. À l'époque, c'était Kouré Sikondé. Il était le ministre. Je ne veux pas dire de nom. Donc, quand il avait décidé de faire cette descente, à la surprise générale, on demande au ministre pourquoi cette visite. Il dit qu'il était à la recherche d'une virgule. Et cette virgule, c'était juste l'alibi pour pouvoir débrancher les ordinateurs, le matériel de travail de ces différentes rédactions et les embarquer à bord des pick-up qui étaient stationnés là. Donc la seule virgule a entraîné l'embarquement et le débranchement de tous les appareils de travail. Heureusement, à Dioma, l'ARPT était certainement, puisqu'elle peut être aussi de bonne foi, elle était certainement à la recherche d'un câble mal branché. Heureusement que le directeur technique n'était pas là, donc je pense que c'était... Voilà, heureusement pour Dioma et malheureusement pour la délégation, il n'y avait pas de câble mal branché ou certainement de surcharge au niveau du mégawatt qui est dédié, des milles qui sont dédiés aux différentes radios. Mais ce qui est... je pense qu'il ne faut pas aller vite en besogne. Vous savez, on n'informe jamais quand il y a une mission de contrôle de qualité sur les marchés. On ne dit jamais qu'on vient pour contrôler, parce que si vous venez, vous ne trouverez jamais de produits périmés, vous ne trouverez jamais ce que vous cherchez. Donc, ces genres de visites, elles sont prévues. Je pense qu'elles entrent dans le cadre réglementaire et dans les prérogatives de l'autorité de régulation. Je pense, et je peux aussi me tromper, que cette autorité, cette mission qui a déferlé sur les médias, Dioma, c'est juste dans la perspective de s'inscrire dans la même dynamique que le Premier ministre. Il ne faudrait pas quand même qu'on aille vite en besogne. Aujourd'hui, il y a quand même un élan. S'il y a eu ce transfert ou ce transport de cette mission, c'est certainement parvenir à une décrispation. Donc, prions Dieu qu'on n'aggrave pas les dégâts qui sont déjà causés, qu'on limite les dégâts. Donc, je pense qu'il faudrait qu'il y ait de retenue de part et d'autre. Donc, ici à Dioma, on est serein. Heureusement qu'il n'y a aucun câble mal branché ou surchargé. Et de l'autre côté, qu'ils arrivent avec une bonne foi pour que nous puissions sortir de cette situation, parce que ça n'arrange en tout cas pas l'État, encore moins Dioma. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le passage d'une équipe de l'autorité de régulation des postes et télécommunications dans les locaux de Dioma Média.